Hello. Aujourd'hui, on code un expert advisor qui va se baser sur des énormes mouvements sur des périodes de 5 secondes. Je pense que ça peut être vraiment intéressant parce que quand il y a des énormes mouvements sur des périodes de 5 secondes, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose sur le marché, qu'il y a une nouvelle économique. Et si on rentre assez tôt, donc après cette période de 5 secondes, et qu'on reste pas longtemps et qu'on capture juste le mouvement, je pense qu'on peut vraiment profiter de la nouvelle économique. Bien sûr qu'on ne réagit pas aussi vite que des institutionnels qui font du high frequency, mais ça peut quand même être intéressant et je pense qu'il y a un coup à jouer avec ce genre de stratégie. Donc, on se retrouve directement sur Claude. J'ai déjà codé l'algorithme. Je vais vous montrer un peu comment j'ai procédé, comme ça vous pouvez mettre en place un processus similaire. Donc, je vais demander de développer un expert advisor MetaTrader 5. Le risque, j'ai demandé à ce qu'il soit en pourcentage du capital. C'est quelque chose que je trouve très intéressant et très important parce que ça vous permet de comparer. Si vous avez une bonne stratégie ou plusieurs bonnes stratégies que vous mettez ensemble, le risque en pourcentage du capital, ça vous permet de risquer plus évidemment avec une gestion de risque correcte. Si vous avez plus d'argent, donc si vous gagnez de l'argent, vous allez pouvoir gagner plus d'argent évidemment. Et c'est toute la puissance du trading d'ailleurs. Ensuite, stop loss et take profit en pourcentage du prix actuel. Je fais ça et j'utilise pas l'ATR, donc pas la volatilité, parce que pour ce genre de stratégie, on va pas avoir une volatilité qui est cohérente, parce que quand la nouvelle économique sort, la volatilité n'est pas encore update, on va dire. Donc on doit se baser sur le prix actuel, je pense que c'est le plus pertinent. Donc, ce qu'on veut, c'est on regarde les 5 seconds time frame, on regarde le pourcentage de changement de la bougie de 5 secondes en termes de prix actuel, encore une fois. Et du coup, ce pourcentage de changement, il faut que ça soit un input pour qu'on puisse optimiser la stratégie dans le stratégie tester. On montre si le pourcentage de changement de la bougie de 5 secondes est supérieur à un certain seuil dans la direction du mouvement. Et qu'est-ce que j'ai mis en dernier? Ouais, j'ai rajouté un input pour qu'on garde la position ouverte seulement à un certain temps. Si on veut plus de cet input, on n'a qu'à mettre un chiffre absolument énorme. Et après, j'ai fait 2 optimisations supplémentaires. J'aimerais seulement une position par période de 2 heures. Ça me permet de capturer le premier mouvement fort sur le marché, mais pas les autres mouvements, parce que lorsqu'il y a beaucoup de volatilité, on va avoir plusieurs mouvements comme ça. Et moi, j'aimerais seulement capturer le premier qui serait équivoque d'une grosse nouvelle économique, par exemple. Et ensuite, j'ai précisé encore que je voulais considérer seulement le body, le corps. C'est bizarre de dire corps en français. Mais en gros, du coup, la bougie principale, pas les wicks. J'ai même pas les mots en français, mais pas les... en gros, seulement la bougie principale. Donc, où le prix a ouvert et où le prix a fermé. Le reste, on s'en fiche. Donc voilà, je vais donc copier le code. Je le colle ici. Il me semblait bien que c'était déjà à jour. Et on va effectuer un test. Je ne vais pas optimiser avec vous dans cette vidéo. Je veux que ça soit vraiment court et simple, mais c'est pour vous donner des idées aussi de comment vous pouvez développer vos propres algorithmes. Donc, petit test entre août 2024 et août 2025. On se base sur tous les ticks, évidemment, vu qu'on regarde des mouvements sur des périodes de 5 secondes, on a besoin de tous les ticks. Et je ne vais pas faire d'optimisation, on va utiliser le mode visuel et on va optimiser un peu les inputs. Donc, pour un body, en 5 secondes, j'imagine que ça serait très difficile de faire plus que 0,15. 0,1. Un body 0,15 sur une période de 5 secondes, c'est déjà pas mal énorme à mon avis. Après, pas sûr. Hein. Je vais le mettre à 0,2. Durée de la position. On va... ouais, écoutez, je vais la laisser tourner pendant 5 minutes. Et pour stop loss et take profit, on va... en fait, je vais le mettre à 2 dans les deux sens. Comme ça, on voit vraiment la position tourner et il n'y a pas de contrainte en termes de stop loss et take profit.
C'est juste pour donner une idée, hein. C'est pas comme ça que je vous conseille d'optimiser des algos, parce qu'un stop loss à 2%, c'est absolument conséquent. Et voilà, et je crois qu'on est tout bon. Je vais faire tourner ça et on va regarder certaines positions, comment elles se comportent, et si c'est intéressant. Alors, je vais en prendre une au bol. Mais c'est pas agréable de regarder comme ça. Je vais juste changer le design de ce truc, comme ça on s'en sort avec quelque chose de pas trop horrible à regarder. Ok. Alors, très belle position. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas réellement voir ce qui se passe en 5 secondes, mais apparemment là, il y a eu un énorme mouvement en 5 secondes. C'est possible que ça soit un mouvement de 0,15 ici? Ça me paraît un peu faux, hein. Merde. De ce que je vois, Claude a pas très bien compris mon input. Je vais réoptimiser ça, et il faut comprendre que c'est tout à fait normal quand vous travaillez avec une intelligence artificielle. Vous allez avoir des mauvaises surprises parfois, et ça fait partie du jeu. Mais ouais, non, je suis pas très content de comment il a compris ce que je lui demandais. Ok, alors on se retrouve dès que j'ai optimisé ça et que j'ai résolu le problème avec Claude. Ok, alors voilà, problème résolu. Il faut s'attendre à ce genre de truc quand vous travaillez avec des IA, hein, comme je l'ai dit. Surtout pour des problèmes complexes de ce genre, parce que MetaTrader 5, c'est pas forcément configuré pour tourner sur des périodes de 5 secondes. Donc ouais, il y a toujours quelque chose à faire. Mais voilà, maintenant ça fonctionne. On va regarder quelques exemples, du coup, ensemble. J'ai fait tourner tout le code, donc pour cette période allant de 2024, du 26 août 2024 au 26 août 2025, et on a 2357 de profit, donc il a réussi à plutôt bien s'en sortir sur combien de trades? Ah ouais, c'est quand même pas mal, hein. Ok. Mais bon, bref, comme vous pouvez le voir, là, il est rentré en position. Vu que mon stop loss et mon take profit sont extrêmement larges, malgré la correction par la suite, il est resté en position un petit moment, et on voit qu'il sort un peu plus tard, presque à break-even. On peut regarder quelques autres, hein. Là, c'est la même chose. Donc, comme vous pouvez le voir, il faut bien optimiser l'algorithme. Si vous utilisez une stratégie de ce genre, il faut déjà avoir une extrêmement bonne connexion, parce que sinon vous risquez d'avoir des mauvaises surprises, et il faut bien optimiser le moment où vous sortez, parce que là, vous voyez, j'aurais pu sortir beaucoup plus tôt, donc après 60 secondes, après 90 secondes, et j'aurais eu un profit beaucoup plus conséquent que en sortant après 5-10 minutes. Voilà. Donc, grossièrement, j'ai l'impression que ce que j'ai mis en place fonctionne plutôt bien. Et je vais tâcher d'optimiser tout ça pour créer un algorithme qui est pertinent et qui a le potentiel de fonctionner. On voit assez vite, hein, comment je pourrais l'optimiser en regardant un peu ces différentes positions. Mais ouais, je vais voir si j'arrive à faire quelque chose de profitable avec ça. Et j'espère que vous, ça vous a intéressé, que vous avez appris quelque chose, que vous avez appris une nouvelle démarche pour coder vos algorithmes et pour comprendre les marchés. Bien sûr que je ne vous encourage pas à jurer que par les algorithmes de trading. Il faut réellement comprendre ce qui se passe dans l'économie, comprendre la macroéconomie, comprendre qu'est-ce qui est réellement profitable, et faire plein de tests vous-même. C'est comme ça que vous devenez bon en trading. Merci de m'avoir écouté, et vous trouverez mon guide en description, donc dans ma bio YouTube, j'ai mis mon site web dans lequel il y a un guide gratuit pour apprendre à backtester, optimiser et installer vos premiers expert advisors sur MetaTrader 5. Ciao!